Et donc on parle d'une entité et des entités, des isolés, des isolats. Yes. It seems to me that the notion of entities and isolates is a contextual one. So that, for instance, there's a kind of isolate, for instance, like the plank or the table. That if we take that plank out and obviously put it in the garden or something like that, it itself becomes an entity. So it becomes a piece of wood in a different context, and it's an entity in itself. On the other hand, there are isolates like which we call characteristics, like smell or colour and things like that, and they can never become entities. So I'm wondering if there seems to be like two different forms of isolates. Those that in a different context can become entities, and those that in a different context can never become entities. Okay, this is a very good discussion. Et donc ça c'est une très bonne discussion. Et donc ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, précédemment, c'était que est-ce que deux choses sont une même entité ou pas, ou est-ce que sont un isolé ou pas? Qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolé? Un isolat? Et donc, deux choses. Avant de savoir comment est-ce qu'on peut comparer ces deux choses en termes d'entité et d'isolat. Donc, tout ce qui existe. Donc, qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolat? Une entité, c'est tout ce qui a une substance. C'est ce que Tachila a dit ce matin. Tout ce qui a une substance est une entité. Par exemple, la fleur est une entité. De la même façon, la couleur de la fleur, c'est une entité. Ce n'est pas qu'une caractéristique, parce qu'elle a aussi une substance, la couleur. Non, en d'autres termes, tous les phénomènes impermanents sont des entités. La couleur a de la substance. C'est une. Je suis d'accord, la couleur, c'est une caractéristique. La couleur de la fleur, c'est une caractéristique de la fleur. Et pour avoir cette couleur, en termes de physique, il faut de la lumière pour que la lumière, parce que la lumière réfléchisse la couleur. Et donc il y a une substance. C'est la couleur, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Par exemple, la fleur ne peut pas exister sans une couleur. Et de la même façon que la couleur ne peut pas exister sans la fleur. La couleur de la fleur ne peut pas exister sans la fleur. C'est la fonction dans les deux sens. Donc, tout d'abord, on devrait avoir certaines structures basiques, les entités. Quand on parle des entités, qu'est-ce qu'une entité? Et donc, on a parlé de deux choses qui sont d'une même entité, ou des isolés ou isolés, ou différents. Et donc, c'est ce qu'on a évoqué ce matin. Et maintenant, qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolat? Une entité, tout phénomène est nécessairement un isolat. N'importe quel phénomène est un isolat. N'est-ce pas? N'importe quel phénomène est un isolat.
Tous les phénomènes impermanents sont des entités. Les phénomènes composés sont des entités. Et la question est-ce que deux choses, la couleur de la fleur, est-ce que c'est un phénomène composé ou pas? Et la fleur, c'est un phénomène composé? Oui, en effet, ces deux phénomènes composés sont ces deux entités. Est-ce que c'est une ou deux entités? C'est les discussions qu'on a eues ce matin. Du point de vue de l'entité, ils sont identiques. C'est une même entité. C'est comme la relation avec le tout et les parties. Toutes les relations avec le tout et les parties, et donc c'est toujours une entité. C'est toujours une même entité. Et donc, alors quand on a dit que ces choses qui ont de la substance, et donc tous les phénomènes impermanents, ont leur propre entité. Sont tous des entités, pardon. Et donc tous les phénomènes qui existent dans l'univers, tout ce qui existe dans l'univers sont des isolats aussi. Et donc il n'y a pas de contradiction entre entité et isolat. Et donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a une autre façon de le comprendre. Les entités, c'est la même chose que les phénomènes impermanents. Et les isolats, c'est tout ce qui arrive à exister. Donc du côté de l'objet, c'est les entités. Et ce qui vient du côté du sujet, ce sont les isolats. Et donc c'est une autre façon de le comprendre. Donc, en dépendance de la façon dont vous le comprenez, pour l'instant, ce serait plus facile de voir que du côté de l'objet, en tant que substance, on va aller chercher les entités. Et ce qu'on cherche du côté du sujet, on va chercher les isolats. Et donc pour l'instant, regardez ça comme ça. But a dog would see that flower, would not see a color there because it's colorblind. Okay, that's true. Not only that, the dog may even not see a flower. Et donc, on pourrait, bien sûr, en effet, ne pas voir une fleur. Et donc, par exemple, est-ce qu'une abeille voit une fleur comme une fleur, comme quelque chose, un objet de décoration? Elle a comme un objet, mais pas comme une fleur. Donc, elle verrait une certaine couleur là, les abeilles. Et donc, elle pourrait pas voir, par exemple, si c'est rouge, mais au moins, elle pourrait voir si c'est noir ou blanc. Et donc, c'est quand même des couleurs. C'est la même chose qu'on peut t'appliquer à toi. Et donc aussi, on ne peut pas prendre toi, on ne peut pas te prendre comme objet. Donc, quand on prend l'objet sans la couleur, on ne peut pas prendre... Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en effet. On ne peut pas prendre l'objet sans sa couleur, on ne peut pas prendre la couleur de l'objet sans son objet. Et donc, pour l'instant, on doit avoir certains contextes. Et ce que Howard est en train de dire, c'est un point extrêmement important. Et donc, ne l'oublions pas. On va avoir ces discussions. Il faut vraiment qu'on en discute. Et donc, apporter cela lors des discussions. Et donc, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est tout ce qui a une substance et qui est sur le point de changer, qui est en train de changer. Et les isolats, c'est tout ce qui existe, même si ça n'a pas de substance. Ça existe du point de vue du sujet, de l'esprit conceptuel. Et donc, c'est ce qu'on pense maintenant. Que deux choses soient une entité ou deux entités, le problème c'est que si c'est une même entité ou une même entité ou deux entités différentes, ou est-ce que c'est un isolat ou deux isolats différents? Et donc c'est la même chose avec le tout et les parties. Le tout et les parties, la relation entre le tout et les parties, c'est toujours une entité avec deux isolés différents, deux isolats différents. Combien d'entre vous ont compris cela jusqu'à maintenant? Combien d'entre vous ne l'ont pas compris? Et donc, une entité... Et donc, pour voir si ces deux phénomènes sont une même entité ou deux entités, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir si c'est une même entité ou deux entités différentes? On doit, pour chercher les entités.
You go to the object, you go to the Est-ce que vous allez du côté de l'objet ou du côté du sujet? Vous allez du côté de l'objet. Et quand vous allez du côté de l'objet, vous allez voir si les deux sont un ou deux. Vous allez chercher si c'est une entité différente ou deux entités différentes ou une même entité. Si vous allez du côté du sujet, pour voir si c'est un ou différent, vous allez voir si c'est du côté des isolats. Est-ce que c'est même isolat ou deux isolats différents? Ça, si vous comprenez cela, cela suffit. Et ensuite, ce serait bien si vous pouviez, les personnes qui sont du centre Kalachakra, qui sont de Nalanda, qui sont de Vajragini, ou de n'importe quel autre centre, par exemple Chashila et d'autres, et Konkela, qui font le Master's Course au Tibet House. Et donc, l'esprit, on devrait toujours garder notre esprit agile et actif. Et donc, philosophiquement. Et ça, c'est très important, c'est très précieux pour comprendre la vacuité. Cela n'a aucune importance, quel que soit le cours que vous suiviez. L'important, c'est que vous continuiez à faire quelque chose pour étudier, pour aiguiser votre esprit, particulièrement quand les discussions arrivent, c'est très important. C'est très important de faire en sorte que votre esprit soit actif et agile. Sans un esprit agile et actif, il est presque impossible de comprendre la vacuité. Donc ça, c'est qu'on devrait garder à l'esprit. La vacuité, c'est un phénomène extrêmement raffiné, extrêmement subtil. Et donc, pour l'appréhender, l'esprit doit extrêmement avoir une dextérité, être très agile. Je me souviens, la quatrième ou la cinquième année de mes études formelles à l'Institut de dialectique bouddhiste, avec mon professeur, mon enseignant, Geshe Losang Gyatso Rinpoche. J'étais tellement curieux par rapport à la vacuité. Je pense que ce n'était pas le sujet qui était le sujet en cours. J'étais dans une classe précédente, bien avant qu'on étudie la vacuité. Et donc j'ai posé de nombreuses questions à mon enseignant sur la vacuité. Et mon enseignant m'a dit un exemple qui m'a été tellement utile. La vacuité demande une agilité immense de l'esprit. Votre esprit doit extrêmement avoir beaucoup de dextérité, être très agile, très aigu. Et il a dit, sur il a dessiné une ligne sur un morceau de papier, et ensuite garder ce morceau de papier sur la table, et à une certaine distance, vous allez rouler une bille, et votre boulot, c'est de faire en sorte que la bille bouge et s'arrête sur le trait de crayon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous poussez avec tout votre doigt, vous poussez la bille qui va rouler, et elle pourrait même ne pas atteindre la ligne, et elle pourrait même aller trop loin. Si la bille n'arrive pas à atteindre le trait, c'est l'absolutisme, c'est l'extrême d'absolutisme. Si la bille va trop loin, c'est l'extrême de nihilisme. Et la ligne, vous n'arriverez pas, le trait de crayon, vous n'arriverez pas à rester dessus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous poussez trop d'énergie, trop de force, vous allez traverser la ligne et vous n'arriverez pas à réaliser la vacuité. Si vous la poussez trop peu, et vous n'arriverez même pas à toucher, vous n'arriverez même pas à atteindre la ligne. Et donc, ce qu'on doit faire, alors maintenant, est-ce qu'on doit aller trop vite, trop loin, avec trop de force ou pas, ou avec trop de faiblesse? Qu'est-ce qu'on devrait faire? La voie médiane, comment? Pas. Oui, vous devez avoir le contrôle de votre énergie, ça veut dire, je dois mettre trop d'efforts, etc. Et donc, ça veut dire que vous sombrez dans le nihilisme, sinon. Et si vous n'êtes pas assez d'efforts, vous n'arrivez pas à trouver la ligne, donc vous allez dans l'absolutisme. Il faut avoir beaucoup d'habileté.
Et donc, il ne faut pas n'importe simplement lancer la bille avec la force dont vous disposez. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez avoir une immense habileté pour faire en sorte que la bille touche le trait de crayon et reste dessus. C'est le même type d'agilité que votre esprit devrait avoir pour voir la vacuité. Cela demande beaucoup d'agilité de l'esprit. Et pour cela, vous devez étudier et vous devrez faire en sorte que votre esprit continue encore d'étudier. C'est tellement utile. Et donc, c'est pourquoi, et si possible, ce que je suggère, c'est faites certains types de cours, étudiez les points sur les études sur la vacuité, sur Bodhicitta, les 4 sceaux, etc. Vous devriez essayer de continuer d'apporter certains types de matériel au quotidien. Ça va être extrêmement utile. Sinon, la plupart du temps, on a des illusions totalement fausses. Bon, sinon, on va dire, ah tiens, je vais aller voir tel gourou qui va me faire réaliser la vacuité. C'est impossible. Et donc, avec cela, l'esprit, c'est que du point de vue de l'entité, est-ce que c'est un ou différent? Est-ce que du point de vue des isolats, c'est un ou différent? Maintenant, le prochain point, c'est les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Ça aussi, c'est extrêmement important pour comprendre les concepts. Qu'est-ce qui est dans ma main? Un papier. Ok, je suis content parce que sinon des gens vont dire « Tiens, c'est une fleur ». Et donc c'est un morceau de papier, une feuille de papier. Comment est-ce que vous savez que je suis en train de tenir un morceau de papier? On le voit, on peut le voir. On peut simplement le voir. Qu'est-ce qui est dans ma main gauche? Rien. Rien. Comment est-ce que vous savez qu'il n'y a rien dans ma main? Comment est-ce que vous le savez? Je peux le voir. Est-ce qu'il y a un phénomène qui s'appelle rien et qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a un phénomène qui s'appelle rien et qu'on peut voir et qui se projette vers mon esprit? Non. Les deux sont corrects, en effet. Vous voyez un morceau de papier dans ma main et vous voyez rien. Les deux sont corrects, mais il y a une différence dans la façon dont vous percevez ces deux choses. L'une, il y a une substance qui est là, qui vous dit « Ah, je suis là, je suis le papier ». Et il n'y a rien qui est là dans la main. Mais comment est-ce que vous savez qu'il n'y a rien là? Ça, vous savez, en niant explicitement quelque chose. Négation, nier, là, il n'y a rien, ça veut dire que il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier dans ma main. Vous connaissez l'absence de papier en niant explicitement la présence du papier. Alors que là, ce papier, pour le connaître, vous n'avez pas besoin de nier explicitement quoi que ce soit, n'est-ce pas? Le papier dit « je suis le papier ». C'est comme ça qu'il apparaît à vos yeux. N'importe quel phénomène. Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Les positifs et négatifs, il y a beaucoup de connotations différentes. Positif, on pourrait dire, tiens, ça c'est positif, c'est vertueux, etc. Négatif, on pourrait dire, c'est quelque chose qui est mauvais, etc. Et dans d'autres contextes, positif, ça pourrait dire, ah, c'est dangereux. Par exemple, un cancer, c'est positif, etc. Ça pourrait être dangereux. Et une tumeur, c'est négatif, etc. Donc, parfois, ça veut dire mauvais, et parfois c'est bon, etc. Il y a beaucoup de connotations différentes ici. Positif et négatif, ça n'a rien à voir avec ces connotations. C'est simplement que c'est une autre connotation très différente. Positif ou négatif, les phénomènes. Et c'est une autre connotation. On parle, par exemple, ce papier. Comment vous savez que ce papier, vous savez qu'il est là directement. Donc n'importe quel phénomène. Quel est un phénomène négatif et un phénomène positif? Un phénomène négatif, c'est un phénomène qui notre esprit connaît, notre esprit le reconnaît en niant explicitement l'objet de négation. Si vous pouvez le noter, ce serait bien. Un phénomène négatif est défini comme un phénomène qui est défini comme un phénomène que l'esprit connaît, ou que l'esprit réalise ou connaît, au moins en niant explicitement l'objet de négation. En niant explicitement l'objet de négation. Quand je dis l'absence de la fleur dans ma main,
l'absence de la fleur. You are explicitly Vous negating the flower. niez explicitement la fleur dans ma main. Okay, let me say this again. Et je vais le dire encore. The negative phenomenon. Les phénomènes négatifs. C'est un phénomène qu'un esprit connaît en niant explicitement l'objet de négation. Negative phenomenon is Un phénomène négatif, c'est un phénomène que l'esprit connaît en niant explicitement l'objet de négation. negative phenomenon. C'est le phénomène négatif. Le phénomène positif, c'est un phénomène Which a man que l'esprit connaît sans savoir à nier explicitement l'objet de négation. positive phenomenon Le phénomène positif, c'est un phénomène que l'esprit connaît sans devoir explicitement nier l'objet de négation, sans devoir nier explicitement l'objet de négation. Okay. Now tell me, Maintenant, dites-moi, what is this? qu'est-ce que c'est? Is it water? Est-ce que c'est de l'eau? Is it water? Est-ce que c'est de l'eau ou pas? What is inside? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau. Inside? Dedans, est-ce qu'il y a une absence de jus? Hey, Et inside is water. dedans, il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'absence de jus? Okay. Ok. So both are inside. Donc les deux sont à l'intérieur. Absence of juice also L'absence de jus est aussi à l'intérieur. inside. Water is Et also- l'eau est aussi à l'intérieur. Tell me. Dites-moi, Water. l'eau. L'eau, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Hein? Water. L'eau, You know the water negative. l'eau, c'est un phénomène Water. positif. Positive or negative? Est-ce que c'est positif ou négatif? You're very strong. Vous êtes très fort, merci. Don't trust my Ne faites pas confiance à mon visage. Je suis très content. L'eau est un phénomène positif. Now inside, Et what's maintenant, inside? qu'est-ce qu'il y a dedans? Water. Il That is water. y a de l'eau Also absent et il y a of aussi une l'absence de jus. water. Yes. Vous êtes d'accord? Absent of juice. L'absence de jus. Absent of juice. Absent of L'absence de jus. positive, negative. Est-ce que c'est un phénomène positif ou négatif? Hein? Negative. Négatif. Very good. Très bien. So, this flower, Cette fleur hey, this object is et cet objet, est-ce que c'est une fleur? Cet objet. Est-ce que c'est une absence d'être humain? Yes. Oui. So this object is a Cet flower, objet, cette and fleur, that's absent of human being. il y a aussi, c'est une absence, c'est un non, c'est l'absence d'un être humain. C'est le fait que ce soit une fleur, c'est un phénomène positif ou négatif? This object C'est is- un this phénomène. object is C'est the empty of Elle est vide d'être un être humain. Le vide d'être un être humain. C'est positif ou négatif? C'est négatif. Donc, regardez, le même objet can be seen as peut être vu comme étant positif ou négatif. It depends on how Cela you dépend de la façon dont vous le regardez. look at it. Vous comprenez? Okay, so these two, Donc, c'est deux. the flower, La fleur, this object, cet being objet, the flower, et qui est une this fleur, object cet is objet empty of est human vide being. d'être humain. These two are entity wise one of the- Est-ce que cette fleur et la fleur qui est vide d'un être humain, c'est une même entité ou c'est différentes entités? This object is Cet the flower. objet qui est une fleur This object being et- empty et of- cet objet qui est vide d'être un être humain, est-ce que c'est une même entité ou différentes entités? The same entity. This one, yes. Vénérable Zansan, il est nouveau, donc il pourrait être un peu impressionné par le visage que je fais, mais Patrick il a l'habitude, donc il s'est dit oui, c'est la même entité. Et donc c'est la même entité, mais l'un est positif et l'autre est négatif. Lequel est positif, lequel est négatif? La fleur est positive et l'absence de l'être humain, c'est négatif. Très bien. Positif et négatif, ces deux choses ne peuvent jamais être... Positive and positive negative and can never be isolated by same. ne peuvent pas être le même isolat. What did I say? Different. Okay, so what I should be saying Donc, j'ai défrayé. is that the positive phenomena, Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs, positive phenomena, although entity was one, bien que ce soit une même entité, ne peuvent jamais être un même isolé, un même isolat. one is negative Parce que l'un est négatif by explicitly negating en niant explicitement l'objet de négation, l'autre est positif sans devoir nier explicitement l'objet de négation. You getting it? Vous comprenez? Okay.
Some of you may be wondering, why Donc certains pourraient vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on ajoute le mot explicitement? a negative phenomenon Un phénomène négatif, c'est un phénomène que l'esprit connaît en devant explicitement nier l'objet de négation. Pourquoi j'ai dit explicitement? Pourquoi? Parce que la fleur, when you recognize the flower, quand vous connaissez la fleur, est-ce que vous connaissez la fleur en niant l'objet de négation? Non. okay, to negate non-flower, Est-ce que vous niez la non-fleur to know pour connaître la fleur? Est-ce que vous devez nier la non Est-ce que vous sans nier la non-fleur? Comment est-ce que vous pouvez avoir une fleur? Comment vous savez que c'est une fleur si vous ne niez pas la non-fleur? Mais vous ne niez pas explicitement la fleur, la non-fleur. you negate. Vous la niez, mais vous ne la niez pas explicitement, la non-fleur. But when you say absence of Et donc, quand il y flower, a l'absence de fleur, là, vous la niez explicitement, la fleur, la présence de la fleur. Vous comprenez? C'est là où on est obligé, et même les phénomènes positifs, notre esprit connaît les phénomènes en niant un objet de négation, mais sans nier explicitement les objets de négation. C'est la différence. okay. Now for your information, Maintenant, pour votre information, tell me, dites-moi, absence of, okay. I don't drink coffee. je ne bois pas de café. Est-ce que c'est négatif ou positif? Huh? Okay, if he's holding the Si sa sainteté le Dalai Lama, okay, tomorrow he's holding il vient par exemple, il vient pour son anniversaire, il vient ici, imaginons, au centre Kalachakra, so who's going to volunteer? qui va être le volontaire pour lui servir, pour être son attendant? Everybody. Tout le monde. I'll see who is a good attendant. Et donc je vais savoir qui est un bon attendant. I'll see who's a good. Je vais voir qui est un bon attendant. Okay, say so. Donc. I will read you a test. On va faire un test. I say. Je dis, Okay. I said now we are doing a rehearsal. on va faire la répétition. So I'm supposed to Et donc je vais jouer le rôle, personify. et donc je vais essayer de jouer le rôle de sa sainteté, le Dalai Lama, pour voir si vous êtes un bon attendant. Then you morning you Et donc le matin vous arrivez et vous me servez du café. Et je dis, I don't. je ne bois pas de café. You understand what I'm saying? Vous entendez ce que je dis? You are supposed to Vous êtes supposé vous entraîner comme étant l'attendant de sa sainteté le Dalai Lama et vous me servez du café et je dis, je ne bois pas de café. Then what do you do? Et qu'est-ce que vous allez faire? Go back to the kitchen, Vous allez retourner à la cuisine, grab the coffee. vous allez enlever le café et vous allez me servir du thé. Right? N'est-ce pas? Okay. Say if you, what will you do if you serve me Et coffee? si vous me servez du café et que je dis je ne bois pas de café, qu'est-ce que vous allez faire? So what will you do? Qu'est-ce que vous allez faire? What will you do? You go back. Vous repartez en cuisine You drink. et vous apportez. Huh? Okay, you're too direct. Vous êtes trop direct. Vous diriez ça à sa sainteté? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes vraiment compliqué. Je vous dis que je ne bois pas de café et vous me demandez qu'est-ce que vous voulez. Il vaut mieux demander sa sainteté. Il vaut mieux demander à ses assistants, par exemple. Ne demandez pas à sa sainteté. Vous pourriez demander, ça, pas de souci. Il serait très content. If you say that, Si vous dites, you go, okay. he's not doing it. si, ok, vous dites, ah, il n'a pas de café, et donc vous apportez du jus. Who told you that I drink? Qui vous a dit que je buvais du jus? Who told you Qui that? vous a dit que je buvais du jus? I just said Je vous ai dit, je ne bois pas de café, c'est tout. You getting it? Vous comprenez? I just explicitly. J'ai juste explicitement nié le fait de boire du café. Je n'ai pas impliqué, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas évoqué quelque chose d'autre. Et donc, il y en a un qui est, il y a des affirmations négatives et il y a des négations affirmatives et des négations non affirmatives. You just Et negate. donc, les négations les négations non affirmatives, vous niez simplement l'objet de négation et vous n'affirmez rien dans la place. Je ne bois pas de café, ça ne veut pas dire que je bois de l'eau, ça ne veut pas dire que je bois de jus. Je ne suis pas en train d'évoquer le fait que je ne donne pas d'informations supplémentaires. Whereas if I say, Alors que si je dis, I do eat, je mange, never eat. mais je ne mange jamais le soir. Et donc,
Quand vous allez me servir de la nourriture? Quand vous allez me servir de la nourriture? In the morning. Le matin Or in the daytime. ou dans la journée? The daytime. Yesterday, I Si je dis je mange, see that I'm not. donc vous voyez que je ne suis pas je ne suis pas rachitique, mais je ne mange jamais la nuit. Et quand allez-vous me servir à manger? Pendant la journée. Although I do not tell Même si je ne vous ai pas dit explicitement, je ne vous ai pas dit explicitement que je mangeais pendant le jour, mais vous l'avez compris l'information. Parce que j'ai nié explicitement le fait de manger dans la journée. it infers that I eat. Quand j'ai explicitement affirmé que j'ai explicitement nié que je mangeais la nuit, et j'ai implicitement affirmé que je mangeais la journée. Donc cette personne qui est forte, qui pourrait être obèse par exemple, qui ne mange jamais la nuit, est-ce que c'est une affirmation positive, une négation? Donc cette personne qui est un peu forte, qui ne mange jamais la nuit, est-ce que c'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? Positive. C'est positif. Does not eat in the night. Ne mange pas la nuit. Et on nie explicitement qu'il mange la nuit. Et donc c'est négatif. Within negative, Et donc au sein négatif, il y a une affirmation négative ou une affirmation affirmative? Négation affirmative ou une négation non affirmative, pardon. Cette personne ne mange rien la nuit. C'est que cette personne qui est forte, qui est bien portante, ne mange jamais la nuit. Donc c'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? C'est un phénomène négatif. Au sein des négations, c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Non affirmative? Affirmative. very good. It's Très bien. affirming negative. C'est une négation affirmative. On évoque implicitement que la personne mange la journée. Vous comprenez? Now, Donc maintenant, okay, the very strong person, donc cette personne qui est un peu forte, very strong ou person, qui est très forte, he never eats in the elle ne mange jamais la nuit. This is a positive phenomenon. C'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? Negative. C'est négatif. Negative. C'est, au sein des négations, est-ce que c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Okay, if you are his attendant, Si vous êtes l'intendant, quand vous allez lui servir sa nourriture la journée, il ne vous l'a jamais dit qu'il mangeait pendant le jour. it's affirmed. Et il l'a affirmé. Although it's not explicit, Il ne l'a pas affirmé. Il ne l'a pas mentionné de manière explicite, mais vous l'avez compris. Vous l'avez compris en combinant ces deux choses, qu'il était très fort, he's not a yogi, et ce n'est pas un yogi rachitique. he's not Ce n'est pas... he does, of course, he's a Et very elle mange, c'est une personne très forte, etc. Et elle ne mange jamais la nuit, et donc, nécessairement, il mange le jour. Okay, so Donc, now what is important ce is, qui est important, c'est okay, all absences, toutes les absences, all absences, toutes les absences, all absence of love, toutes les absences de fleurs, so forth, etc., they're always negative. sont toujours des phénomènes négatifs. They're always Sont toujours des phénomènes négatifs. okay. I have no okay. I don't like chocolate. Je n'aime pas le chocolat. Est-ce que c'est positif ou négatif? Negative. C'est négatif. I don't like cheesecake. Je n'aime pas les cheesecakes. C'est positif ou négatif? Huh? Très négatif. C'est négatif. Je n'aime pas les cheesecakes, c'est négatif. I don't like cheesecake. Je n'aime pas les cheesecakes, c'est négatif. Charles? If I affirm that I don't want to kill, is that affirmative or negative? Oh, this is a good question. C'est une bonne question. I don't kill or I don't want to kill. Je ne tue pas ou je ne veux pas tuer. Je ne tue pas ou je ne veux pas tuer. Je ne veux pas tuer. This is a good question. C'est une bonne question. Let's say first, I don't kill. Donc, je ne tue pas. Est-ce que c'est positif ou négatif? I don't kill. Je ne tue pas. C'est positif ou négatif? Negative. C'est négatif. I don't want to kill. Je ne veux pas tuer. Est-ce que c'est positif ou négatif? I don't want to Je ne veux pas tuer. Huh? Je ne veux pas tuer. Wow. Sharp, brother, complicated. Charles a donné un exemple très compliqué. Je ne veux pas tuer. Je ne tue pas. C'est négatif. Killing is Tuer et nier. Je ne veux pas tuer. negative. C'est négatif ou positif? Wanting to kill is Vouloir tuer et explicitement nier. wanting to kill. Vouloir tuer et nier explicitement. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc c'est négatif. Okay, very good. Très bien.
Huh? Huh? I don't want to kill means wanting to kill is explicit. Je ne veux pas tuer, ça veut dire que vouloir tuer et le désir de tuer est nié explicitement. No, I did not about it. Je n'ai pas parlé explicitement de et implicite, j'ai juste dit est-ce que c'est négatif ou positif? Affirmatif? Non, this is different. Non, après c'est autre chose. Quand on affirme ou pas, maintenant on parle de positif ou négatif. We said that I don't want to kill means Est-ce que quand je ne veux pas tuer, ça veut dire que j'exclus le désir de tuer? Donc je l'ai dit affirmement, je l'ai explicitement nié. okay. So with this, let's say Donc disons, what I said, I don't like chocolate. je n'aime pas le chocolat. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est négatif. Je n'aime pas manger le chocolat. C'est négatif. The Kalachakra Center Le centre Kalachakra does not have mosquitoes. n'a pas de moustiques. C'est positif ou négatif? Huh? C'est positif ou négatif? C'est positif. Okay, let's say Donc, je dis, Kalachakra Center. le centre Kalachakra n'a pas. Okay, let's say On va dire, that we do not have. nous n'avons pas. The Buddhas do not Le have Bouddha affliction. n'a pas d'affliction. Est-ce que c'est positif ou négatif? Huh? Negative. Négatif. We are so rich in On afflictions. est tellement riche en affliction. Est-ce que c'est positif ou négatif? Positive. Positif. Okay. We the people. Nous, ici, on n'a pas d'affliction du tout. C'est positif ou négatif? We have no affliction. On n'a pas du tout d'affliction. C'est positif ou négatif? What's the negative phenomenon? C'est un phénomène positif ou négatif? Negative phenomenon. Négatif. Is it a phenomenon? Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'est pas vrai. It doesn't exist. Ça n'existe pas. If it doesn't exist, Si ça n'existe pas, ce n'est pas un phénomène. Si ce n'est pas un phénomène, ça ne peut pas être un phénomène négatif. so the positive thing is that we are all enlightened. Patrick dit, je pense qu'on est tous des Bouddhas. Et donc tous, on n'a pas du tout d'affliction du tout. C'est un phénomène négatif. Non, c'est pas un phénomène négatif parce que c'est pas du tout un phénomène d'emblée. Okay. So with this, what I'm saying. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que Okay. This flower is not. cette fleur n'est pas un éléphant. Est-ce que c'est positif ou négatif? This flower. Cette fleur n'existe pas de manière objective. C'est positif ou négatif? This flower. Cette fleur n'est pas permanente. C'est positif ou négatif? Cette fleur n'existe pas de manière objective. Est-ce que c'est positif ou négatif? Hey. Et plus fort. This flower. Est-ce que cette fleur n'existe pas de manière objective? Positive, negative. Positif ou négatif? Negative. Négatif. So does not. N'existe pas de manière objective. Cette fleur est vide d'existence objective. Cette fleur est vide d'existence objective. C'est positif ou négatif? And so this flower is empty of existence. Positive, negative. Cette fleur qui est vide d'existence objective, c'est positif ou négatif? C'est négatif, en effet. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. Emptiness. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. You getting it? Vous comprenez? Okay. Within negative phenomena, Alors, au sein des phénomènes négatifs, combien de types de phénomènes négatifs on a? what are they? Lesquels sont-ils? Affirming Les phénomènes, les négations affirmatives et les négations non affirmatives. La vacuité est toujours une négation non affirmative. emptiness is always. La vacuité, c'est toujours une négation non affirmative. Emptiness is always negative. C'est toujours un phénomène négatif, d'abord. Et ensuite, au sein des négations, c'est toujours It's always non. une négation non affirmative, ne l'oubliez pas. Okay. Emptiness. La vacuité, c'est un phénomène positif ou négatif? Okay, I know you're. Et je sens que vous vous ennuyez parce que je le demande si souvent. Okay, emptiness. La vacuité, c'est un phénomène positif ou négatif? Negative. C'est un phénomène négatif. Affirmatif ou non affirmatif? Négatif, non affirmatif? Non affirmatif. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. La vacuité d'existence indépendante. Positif ou négatif? Négatif. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. Affirming. C'est une négation non affirmative ou une négation affirmative? Non, une négation non affirmative. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. Est-ce qu'elle implique l'existence dépendante? Yes. Oui. So therefore it affirms. Et donc elle affirme quelque chose. When you reject Et donc vous rejetez l'existence indépendante.
vous impliquez, vous inférez l'existence dépendante. Et c'est pourquoi la vacuité de l'existence indépendante, c'est une négation affirmative. No, it can't be both. Elle ne peut pas être les deux. Huh? Elle peut pas être les deux. It's a negative phenomenon. C'est un phénomène négatif, ça. Et au sein des négations, c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? La vacuité. Non affirmative. C'est une négation non affirmative. Emptiness Et donc la vacuité, is a short form of emptiness. c'est le diminutif pour la vacuité d'existence indépendante, n'est-ce pas? So emptiness Et donc, la vacuité d'existence indépendante, ça signifie que cela affirme l'existence dépendante. Cela affirme l'existence, l'origine dépendante, n'est-ce pas? I said it. J'ai dit ça, mais vous devez défendre cela. Vous devez défendre votre thèse. Is Anna-Sophie, you want- Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose? Okay, so Pas what they're encore. saying is that emptiness Et donc la vacuité, is always c'est toujours une négation, et c'est toujours une négation non affirmative. debate comes. Et donc ce débat arrive, cette question arrive. Si la vacuité est une négation non affirmative, la vacuité ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Elle ne peut pas avec les phénomènes dépendants. Et donc, elle ne peut pas affirmer l'existence dépendante. Est-ce que c'est affirmé ou pas? When you reject independence, Quand vous rejetez l'existence indépendante, l'existence dépendante est affirmée. Si c'est affirmé, la vacuité devient une négation affirmative. Et donc cela va à l'encontre de la thèse basique qui veut que la vacuité serait une négation non affirmative. how do you Et defend donc comment est-ce que vous pouvez défendre cela? C'est une question très sérieuse. Okay, if possible, Si possible, during the evening, ce soir, venez à la discussion et discutez-en. okay, now what we have to do is that Ce qu'on doit faire maintenant, c'est jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est que donc ce que l'objet est, la fleur, non-fleur, cela dépend de la façon du sujet. Et donc c'est ce qu'on a vu, ça dépend du sujet. Okay, let's say On va dire, the flower, let's say this very beautiful cette très belle fleur, cette très belle orchidée, vous la voyez. what is your emotional state? Quel est votre état émotionnel? Unhappy? Heureux, pas heureux? En voyant cette fleur comme étant c'est une discrimination cognitive, le fait de voir que c'est une fleur, et il y a la condition discriminative qui dit que c'est une fleur. Et donc cognitivement, vous voyez que c'est une fleur, une orchidée, une très belle orchidée. Quelle est la sensation? Very pleasant. Plaisante, une sensation plaisante, très plaisante, qui advient. And this pleasant feeling Et cette sensation plaisante, makes us elle nous rend, intention. elle nous donne l'intention. Quelle intention? Possess it, De posséder ou de continuer à la regarder. to continue De continuer à la regarder or to possess it. ou de la posséder. Je voudrais avoir cette orchidée. L'intention. Okay. Then we say okay. So this is something positive. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. In a very unwholesome way. D'une manière très malsaine, les gens voient des choses. Ah, ça c'est un endroit magnifique, j'aimerais bien avoir cela. War. Et ils vont faire des guerres pour avoir l'endroit, pour avoir le territoire. In the olden times, Et donc, ça c'est arrivé tellement dans l'histoire entre les royaumes, entre les empires. Et ils ont toutes ces guerres, ces conflits, tout simplement pour posséder quelque chose. Parce que qu'est-ce qui arrive dans l'esprit? first they see On voit quelque chose de notre côté, quelque chose de plaisant. Cognitivement, on voit quelque chose de bien de l'autre côté. Et ce qu'il arrive, c'est qu'on a une sensation plaisante qui arrive. Et quand on sait que ce n'est pas avec moi, je le veux, j'ai l'intention de l'avoir. Comment est-ce qu'on va l'avoir? Comment est-ce qu'on va l'avoir? corruption. On va l'obtenir, la corruption, la guerre, et toutes ces choses qui adviennent dans le monde. Tout le monde vient Because of these. à cause de la façon dont l'esprit fonctionne, comment l'esprit agit. Okay. Let us see. Et donc maintenant, nous allons voir What we are seeking is ce que nous recherchons maintenant. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? fearlessness. L'intrépidité, l'absence de peur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce qu'on cherche, c'est l'absence de peur et le bonheur infini. C'est deux. Et donc, on doit d'abord commencer avec l'absence de peur. There, what we see is that, and also what we learn, Et donc, ce qu'on a appris, c'est que the dream, le rêve, three scenarios. et donc ces trois scénarios,
dream goes, Le fantôme du rêve, your father votre père arrive et il éloigne le fantôme, il l'éloigne, et le troisième, vous vous réveillez. of the dream, which De ces trois, lequel est le meilleur? huh? Le, Waking up, se réveiller. the best. Se réveiller, c'est le meilleur. For you, why? Et donc pourquoi You think waking up is the best? as Pourquoi vous pensez que se réveiller est le meilleur par rapport à la situation numéro 2? Pourquoi? What makes you think that waking Qu'est-ce qui vous fait dire que se réveiller c'est mieux que le numéro 2? Le numéro 2 qui fait que le père éloigne le fantôme. Marie? C'est la cessation du rêve. That's the... La cessation du rêve et le bonheur de ne plus souffrir. That's the cessation of the dream and the happiness of not suffering anymore. That is the cessation Of the dream and the... Why should the dream stop? Pourquoi le rêve devrait cesser? Parce que le rêve est plaisant, le père a éloigné le fantôme. Le fantôme peut revenir dans le rêve si j'y reste. Because the ghost can still come again in the dream if I stay in the dream. They'll still come, Et donc en effet, elle peut revenir. the dream, Et en plus, le rêve, the flaw, le problème, le défaut du rêve, comme a dit Sophie, c'est qu'on ne choisit pas le rêve. N'est-ce pas? C'est un problème. Et donc même si c'est un rêve plaisant, on n'a pas la liberté de choisir le rêve. On n'a pas du tout la liberté. so the dream Et donc ce rêve, il advient du point de vue de l'esprit, du point de vue du sujet, from the mind. de l'esprit. C'est purement subjectif. Yet you don't have to control. Et malgré tout, on n'a pas du tout le contrôle. Et donc quand vous vous réveillez, You're free from, vous êtes libéré you're free from being the slave. d'être l'esclave du rêve. N'est-ce pas? You wake up, Quand vous vous réveillez, vous êtes libéré d'être l'esclave du rêve. not dictate. Vous ne pouvez, le rêve ne peut plus être votre dictateur. Dream will affect you. Le rêve ne peut plus. Une fois que vous vous réveillez, c'est la liberté totale. Okay. Now, Maintenant, when we see the flower, quand on voit la fleur, in actuality, en réalité, la fleur, elle vient de notre esprit. La fleur vient de notre esprit, n'est-ce pas? how? Comment? What we said is, On a dit que here ce qui est véritablement là, c'est juste un tas d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a quelque chose du côté de l'objet, il y a juste des atomes, un tas d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? right? Oui. Bunch of atoms. Et donc un tas d'atomes. Et donc, mais on dit c'est une fleur. This is this Le groupe A dit c'est une fleur. Le groupe B dit c'est l'absence de fleurs, la vacuité de fleurs. group A sees this as a Le groupe A dit c'est une fleur. Le groupe B dit c'est la vacuité de la fleur. now. What we Maintenant, said is ce qu'on a dit, c'est que il n'y a pas de contradiction entre ces deux réalités. this is a flower. C'est une fleur, c'est la vacuité de la fleur. Ces deux ne sont pas. Il y a une contradiction apparente, mais les deux sont corrects. En correspondance avec le point de référence de l'analyse. En dépendance de l'analyse conventionnelle, c'est une fleur. En dépendance de l'analyse ultime, c'est la vacuité de la fleur. My question Maintenant, ma question. is the biggest challenge. L'un des plus grands défis. Ready? Vous êtes prêts? Okay. Ok. Remove. You said this is a flower. Vous avez dit c'est une fleur. Du point de vue de l'analyse conventionnelle. Et vous avez dit c'est la vacuité de la fleur seulement en dépendance de l'analyse ultime. Okay. Now what I will do is Et that même ce que je vais faire, ces deux analyses sont du côté de l'objet ou du sujet? these two analysis, Ces deux analyses. convention analysis, C'est l'analyse conventionnelle avec vos yeux nus. Et ensuite l'analyse ultime avec le microscope électronique. Ces deux, c'est du côté du sujet ou de l'objet? Du sujet. now what you do is Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever les deux sujets. remove two subjects. Enlever les deux sujets. What is this? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Huh? Or? Huh? Absence of there's no flower. Il n'y a pas de fleur là. Huh? Une absence. There's flower or no? Cette fleur, c'est une fleur ou pas? There's flower or no? Est-ce qu'il y a une... Let's say it again. The emptiness of the flower. Emptiness of flower seen by the electron. Mais la vacuité de la fleur, elle est vue par le microscope électronique. On a enlevé le microscope électronique. Right? N'est-ce pas? Emptiness of flower seen La vacuité de la fleur, elle est vue par laquelle les deux analyses. Hey. La vacuité de la fleur, elle a été vue par laquelle vous êtes fatigué. The computer's like okay. Emptiness of La vacuité de la fleur, elle est vue par laquelle les deux analyses. L'analyse ultime.
Et donc, j'ai dit enlever l'analyse ultime et enlever l'analyse conventionnelle. Qu'est-ce que c'est? Huh? Raise hand. Levez vos mains, levez vos mains. Huh? If there is no analysis, we don't know. Okay, so the Anna-Sophie is here, Donc, Anne-Sophie est là. and the conventional analysis Et l'analyse conventionnelle est là. Est enlevée. flower. Et donc, pour le groupe A et le groupe B, pour le groupe A, on dit c'est la fleur. Et Anne-Sophie dit, pour le groupe B, c'est Qu'est-ce que vous voyez, Anne-Sophie, une fois qu'on a enlevé les deux sujets, l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime? There's nothing from the object. If something exists from the object, there should be a relationship. Like a flower and the object flower, there should be. If something exists from the object, like how do you account for the relationship? Okay, so the question is, Donc la question c'est, si vous enlevez l'analyse conventionnelle qui voit ceci comme étant une fleur, vous enlevez l'analyse ultime comme étant la vacuité de la fleur, si vous enlevez les deux analyses, what is that? qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Flower? Une fleur. And this is known as objectively existent. Et donc ça veut dire que ce serait une fleur qui existerait de manière objective, parce que sans un état d'esprit subjectif, quelque chose qui serait une fleur sans dépendre d'une analyse conventionnelle, ce serait une fleur qui existerait de manière ultime, objective. So the flower, if there's something that's S'il y avait quelque chose qui est là sans les deux types d'analyse, ce serait une fleur ultime, objective. Nothing at all. Or it would be just a form without a name. or there's a form. Il y aurait une forme qui existerait de manière objective. C'est magnifique. First answer was maybe it's nothing at all. Okay, okay, Frank. Et Franck, Combination. la combinaison des deux serait là. Donc vous enlevez les deux analyses et vous aurez la combinaison des deux qui resterait. No, combination is less. Vous enlevez les deux analyses, qu'est-ce qui reste? La combinaison des deux. La combinaison des deux existerait de manière objective. C'est ce que tu es en train de dire? Marie? Je pense que si on enlève les deux, c'est pour dire que si la fleur est là, elle a sa propre existence intrinsèque. So, if we discard the two types of analysis, and if the flower still exists, then it would have an objective existence. Okay. My question is not Donc ma question n'est pas est-ce que la fleur existe ou pas. Si j'en enlève les deux analyses, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Here's my question. C'est ma question. How Howard? Still there because Buddha has the missing mind. I say it again, the flower is still there. So they're like the Buddha with his omniscient mind, so that he will always be able to perceive the presence of the flower, even if there is no other subject there, whatever. So he would see with his ability to see dualism, he would see the flower both as conventional and ultimate, even if we're not there. Okay, so even if the two Donc, analyses are même si les deux analyses sont enlevées, Buddha should le Bouddha devrait pouvoir voir ça comme étant toujours une fleur. Et donc ça voudrait dire que la fleur serait toujours là. Et donc c'est là où Howard a un argument très fort. Qui est d'accord avec Howard? Okay, the Laura agrees. How Laura don't agree with Ogre, Howard? qui n'est pas d'accord avec Howard? Why don't you agree? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Any argument against that? Against? Quelqu'un argument contre ça? Qui veut parler? I'm sure that Buddha has ultimate analysis too, so if we remove ultimate analysis, Okay, even Buddha's Ah, le Bouddha aussi. This is very Ça, c'est un strong. très bon débat. Merci. Sinon, je serais perdu. Okay, what should Sinon, je ne saurais pas quoi répondre. Le Bouddha aussi a une analyse ultime. Yes, what is this the Ce qu'il voit comme étant la convention, c'est l'analyse conventionnelle. Et ce qu'il voit comme étant ultime, c'est l'analyse ultime. Comme étant la vérité ultime, ce serait la vérité. C'est dû à l'analyse ultime. Et donc, merci, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie, merci. Qui d'autre? Yes, Laura, what do you want to say? I was just going to say that isn't omniscience something other than
ultimate or conditional? Okay, so don't think of omniscience as Ne something pensez pas que else. l'omniscience serait quelque chose là à l'extérieur. Notre esprit aura la capacité d'obtenir l'omniscience, pourra devenir omniscient. How? Comment? Notre esprit pourra arrêter le rêve. What we are seeing is all Ce qu'on voit, form of dreams. c'est toute une forme de rêve. Et donc, que notre esprit est en train de projeter. Vous le projetez. Ensuite, le numéro 2, c'est quoi? Oui. We don't On ne realize. réalise pas qu'on est en train de projeter. C'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est quoi? Therefore, we see. C'est pour ça qu'on voit ça comme existant de manière objective. Okay, this is a problem. Et donc, ça, c'est le problème. Stop the Et dream. donc, quand on stoppe le rêve, Then you project the dream. vous arrêtez de projeter le rêve dans toutes ses formes diverses. Votre esprit devient omniscient. Ne pensez pas que l'omniscience serait là à l'extérieur. Cet esprit est une analyse ultime que Anne-Sophie a évoquée. Marie? Vous me répétez la question? Could you repeat the question, please? Est-ce que tu as levé ta main? Mais comme ils ont Okay, répondu, my question is. Ma question est, My question is. Group A is. le groupe A voit ça comme étant une fleur. In other words, let me put it En d'autres termes, je vais le poser de manière technique. Cet objet qui est vu comme étant une fleur, cette fleur, par rapport à l'analyse conventionnelle, c'est cette vacuité de la fleur en dépendance de l'analyse ultime. now to see Maintenant, that this is pour voir que c'est une fleur ou que c'est la vacuité de la fleur, nous devons, it can be spoken of. cela peut être évoqué simplement en dépendance du sujet. Remove the Et donc, enlever les deux sujets, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? flower. Une fleur. I said remove the Mais j'ai enlevé les deux sujets. donc je réponds maintenant. Si on enlève les deux sujets, comme la fleur est son apparition est en dépendance des deux sujets, donc si on enlève les deux sujets, on ne peut pas trouver la fleur. So, because the flower exists in dependence on the subjects, if we discard the subjects, we cannot find the flower. Yes, that's Ah true. oui, c'est vrai. That's true. So what's that? Et donc, qu'est-ce que c'est? S'il n'y a pas de fleur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est là? Nothing is Rien? Il n'y a rien? absence is there. L'absence est là. You don't have a phenomena if you don't have the mind to see the phenomena. On a... Okay, so lack of phenomenon is there. Donc, il y a un manque de phénomène, une absence de phénomène. Anna Sophie smile. Sophie, elle est très, très, très habile. Oh yes, so we realize. Donc, on va réaliser, quand on enlève les deux sujets, les deux analyses, We realize that on réalise it exists only. que cela n'existe que en dépendance de ces deux analyses. Et donc, vous enlevez les deux analyses, il n'y a rien qui existe de son propre côté. Okay, this is very good. Donc, ça, c'est un point très bon. Okay, now Maintenant, experientially how. de manière expérimentale, de manière expérientielle, comment est-ce qu'on peut savoir que sans mon esprit, il n'y a rien qui est là? How can we know that? Comment est-ce qu'on peut le savoir? How can we know that? Comment est-ce qu'on peut le connaître? C'est un point extrêmement important, vous comprenez? So for that matter, Pour cela, this is known as the c'est connu comme étant establishing établir la vacuité. Quelle est la vacuité? Première question. establishing empty. Établir la vacuité. For that, Pour cela, okay. So establishing emptiness. is établir la vacuité, with the help c'est fait en dépendance. Il y a tellement de raisonnements qui peuvent être employés. Tellement de raisonnements to establish. qui peuvent établir ce qu'est la vacuité. So what is the one that we're going to use? Of course, there are many reasons. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons. Like Par exemple, the one that we're discussing is ce qu'on discute ici, c'est the reason, le raisonnement pour établir the reasoning le raisonnement des quatre essentiels to establish pour établir la vacuité, le raisonnement des quatre essentiels pour établir la vacuité. C'est ce qu'on a compris ici. Mais il y a aussi, on pourrait étudier le raisonnement de le rejet des 7 modes. Le raisonnement de rejet des 7 modes pour établir la vacuité. Okay, we will study these two. On va étudier ces deux.
Et donc là, c'est le raisonnement des 4 essentiels pour établir la vacuité, le numéro 1. Le numéro 2, c'est le raisonnement du rejet des 7 modes pour établir la vacuité. On va étudier ces deux. N'est-ce pas? Can you help us to answer the question that without our mind there is nothing there? By studying these 3 essential and 7. Not 3 essentials, 4 essentials. But that would help to answer the question. Okay, will that Donc avec cela va nous aider à soulever le problème, cela va nous aider à comprendre, à donner une raison à cette question, une réponse à cette question. Qu'est-ce qui reste là s'il n'y a plus les 2 points de référence? 100% yes? Oui, 100% oui. Happy now? T'es content? Tu es content? Je sens qu'il a un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Et il veut s'accrocher à quelque chose. So suddenly I brought up 2 reasoning. Et donc je vais apporter, si vous m'apportez ces 2 raisonnements, ça va nous aider? Oui. Okay. Le raisonnement du rejet des 7 modes pour établir la vacuité. Le raisonnement To reject the 7 qui rejette les 7 modes pour établir la vacuité. Okay. Good. We'll stop here. On va s'arrêter ici. Okay. Any questions? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? 1 ou 2 questions? 1 or 2 questions? 1 ou 2 questions? Yes, Aude? Oui, Aude? Dans notre discussion, ça a fait débat. Je donne un exemple. Par exemple, ici dans cette Ganta, est-ce que la Ganta et le contenant, c'est-à-dire que nous, par exemple, les personnes, comme les retraitants, sont une entité? Et du coup, est-ce que nous sommes une entité? Et est-ce que du coup, les retraitants sont un isolé de l'entité Ganta? So there was a question during the discussion group, and so they asked if the retreatants in the Gompa, in the temple, and the temple itself are one entity, and if the retreatants themselves are different isolates. Okay, this is a good question. C'est une bonne question. So, okay, let's say we Donc on va dire, ici, nous, dans cette salle, les retraitants dans cette salle, et cette salle elle-même, and the Gomba. et le temple, donc on va dire. And it was one of your Et donc est-ce que c'est une entité ou des entités différentes? Quelle est votre réponse? Okay, the Gomba Le temple and et les retraitants, nous sommes these two entities. une entité ou des entités? Different. Charles says these two entities. Charles dit que ce sont des entités différentes. Et combien sont d'accord avec Charles? Okay, I'm going to say and it was one. Et donc, si je dis une seule entité, une même entité, Okay, where is Gomba? où est la Gomba est là, Laura est la Gomba. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle est une Gomba ou pas? Non, Laura n'est pas une Gomba. Si vous pointez du doigt Laura et vous dites que c'est une Gomba ou un temple, on a tort. Où est la Gomba? Ça c'est la Gomba, ça c'est le temple. Laura est là. On doit pointer 2 objets différents pour pouvoir distinguer l'entité. Et donc c'est 2 entités différentes. Not only that, Pas seulement cela, all the participants mais tous les participants ici, chacun des participants, par exemple le Vénérable Kunken là, Vénérable Zorsan là, these two entities est-ce que c'est 2 entités ou une même entité? different. 2 entités différentes. Okay, entities different. Yes. Is it the same for the altar, for instance? I say it again. Altar and the Gomba. Yes, so it's different. Okay. Est-ce que c'est la même chose entre l'autel et le temple? Est-ce que l'autel et le temple, c'est 2 entités? Est-ce que l'autel, c'est une partie du temple? Si c'est une partie du temple, le temple est le tout et l'autel est une partie. Et donc, le tout et les parties, c'est toujours une même entité. Okay. Très bien. Une autre question? Yes. But if we take out the hotel and the people, this is not a group.
Okay, if we take the altar, Si on enlève l'autel et on enlève tous les gens, il n'y a plus de temple. this is a room, this is not a C'est juste une salle, ce n'est pas un temple. Ça ne veut pas dire que la Gompa doit rester de manière permanente. La Gompa peut devenir une non-Gompa. In time, there is a hotel and people come there. Okay. So it's an entity is worship. So the Gompa, La Gompa, le temple et l'autel, c'est une entité ou deux entités différentes. Convention, but it's a conventionally labeled. If it's labeled Gompa, it's because there is altar, and the people coming to the place, a party. participants. There is something which means it's Gompa. Yes, that's true. So what's the En question? effet, c'est quoi la question? So we need to be a Gompa. We need the hotel and we need the person. Okay, so what's the question? Donc, quelle est la question? It was a question of God. C'était la question d'Aude. This is your question? Est-ce que c'est la question d'Aude? There's no question, this answer. Non, c'est une réponse. The statement is not a question. Answer as you, and I ask if this is an Okay, if this is how we should understand. Est-ce que cela devrait être la façon dont on doit comprendre un temple? Oui, en effet, un temple, ça dépend d'un hôtel et des gens qui sont dedans, etc. Okay, Oui. we need the people to say it's Gompa. okay. So when the Kala Chakra is on holiday, this Et donc, quand les membres de Kala Chakra sont en vacances, il n'y a plus de Gompa. In one, it's not a Gompa anymore. okay, when the people in the night. Et donc, quand la nuit, il n'y a plus personne dans le temple, et donc ce n'est plus un temple. In the night, there's no Gompa. Ce n'est plus un temple. Okay, so It the. was abandoned. Okay. Only if this is abandoned. Donc, si seulement c'est abandonné, Somebody else. si quelqu'un d'autre, Okay, now. Donc, Kala Chakra will tiens, have a new Kala Chakra va avoir une nouvelle Gompa qui va être magnifique, très grande, etc. Et là, ici, c'est fait dans une chambre. But it's not abandoned. Cette salle va être vidée pour qu'on puisse faire un temple à côté. Est-ce que cette salle est un temple ou pas? Et pourtant, cette salle, Very good. Okay, yes, the Jane. j'ai pas très bien compris. C'est supérieur d'instant en instant, change ses caractéristiques d'instant en instant, à quel moment l'entité disparaît. So when composed phenomenon changes moment by moment, its characteristics also change moment by moment. So when do we say that its continuum ceased? When? Okay, this is very interesting question. Donc ça, c'est une question très importante. Par exemple, la fleur, Okay, are you here with this? tu es avec ou sans? Donc tu as la fleur. Flower is a composite. La fleur, c'est un phénomène composé et il change d'instant en instant. As it changes, Et comme il change, ses caractéristiques aussi changent. so let's say we burn the flower. Et donc on va brûler la fleur, imaginons. Et donc ça devient des cendres. Le continuum de la fleur a cessé. And the Et characteristics. la caractéristique de la fleur ont aussi cessé. But Jane, I can see that Et Jeanne, je peux voir que I did not get your question well. je n'ai peut-être pas eu la question comme il fallait. C'est un processus lent, par exemple, si la fleur se détériore lentement, là, quand c'est le feu, elle va disparaître assez rapidement. Mais par exemple, si la fleur pourrit, il y a un moment, est-ce que c'est le moment où on ne reconnaît plus? Est-ce que c'est lié à la perception du sujet? Est-ce qu'il y a un moment où on ne va plus reconnaître que c'est une fleur? Mais à quel... Voilà. Quel est comment dire, le facteur qui fait que... So, if we burn the flower, then this is a gross impermanence. We can see that it is not a flower anymore. But when it dries slowly, at which point do we know that it's not a flower anymore? So it depends on our perception. But at which point?
Jane is coming up with a very Donc, Jeanne est venu avec une question très compliquée, je peux le voir. So I tried to stop the question. Donc, je vais essayer de, de stopper la question. Donc, moi, j'ai essayé de dire, on va la brûler. Et donc, le continuant a arrêté. Elle a dit, ah non, ne le prenez pas cet exemple. Je vais donner mon exemple. Elle est arrivée avec son exemple. Ne le brûlez pas. Simplement, laissez-la se détériorer, sécher naturellement. At one, Et à quel point la fleur cesse d'être une fleur? C'est la question. Très bien, c'est une très bonne question, très habile. Et donc elle essaie de me piéger. Elle est capable d'arrêter mes trucs. Elle essaie de nous piéger. this is a good question. C'est une très bonne question. Okay, now, if I try Si vous avez compris la question, vous avez tous compris la question. La question, c'est une question très, très habile. at what point À quel point, à quel moment, comme Martine a demandé, quand il n'y a plus de... Quel est le moment où on ne peut plus parler de compas? Ça cesse d'être une compas. Ou quelque chose qui n'est plus un compas. Et quand est-ce qu'on sait que c'est une compas? what is that line? Quelle est la ligne? Quel est le terme final? Et donc, si vous trouvez le terme de l'objet, Objectively, there's no du point de vue de l'objet, il n'y a pas de ligne finale. objectively, there's no Et il n'y a pas de ligne finale du point de vue de l'objet qui va dire, tiens, ça c'est le point A, après ce point-là, avant cela c'est une fleur, après ce point-là, ce n'est plus une fleur. Du point de vue de l'objet, c'est impossible de trouver une ligne finale. On ne peut pas pointer du doigt, ça c'est le moment où ça cesse d'être une fleur, et là, avant c'était une fleur. C'est la ligne de démarcation. white. Et donc ça, par exemple, le blanc pur et le noir, et lentement, vous avez toutes les nuances progressives. At one point, À un moment donné, black becomes white, vous avez le blanc qui devient le noir qui devient le blanc. Vous ne savez plus distinguer. right? Okay, but Mais, conventionally, conventionnellement, on peut dire, ah tiens, ça c'est une fleur. Ah, ça ce n'est pas une fleur. La fleur qui est sur le point de mourir, on va dire, tiens, ça c'est une fleur qui fane. Et donc conventionnellement, seulement conventionnellement, pas de point de vue de l'objet, mais on ne peut pas désigner une ligne de démarcation qui ferait que, n'est-ce pas? Mais la science moderne voudrait quelque chose qu'on pourrait mesurer du côté de l'objet. Et c'est une partie extrêmement technique, mais conventionnellement, ils y arrivent à créer des mesures conventionnellement. Le meilleur serait, par exemple, Jeanne, tu pourrais poser à les scientifiques. you can ask them, what's the point? Because I'm not a botanist. Un botaniste. Et donc il faudrait demander à un botaniste. If you want to know, Et donc si tu veux savoir ce qui est une bonne table en bois, ne me demande pas à moi, je ne suis pas un menuisier, demande à un menuisier. Si tu veux savoir pour la fleur, quand est-ce que le bon moment pour planter la fleur, demandez au fermier, ne me demandez pas à moi. Vous comprenez? Quand les conventions, il y a des gens qui sont experts dans leur propre champ d'expertise, dans leur propre convention. Je ne suis pas expert dans toutes les conventions. Les fermiers sont les meilleurs pour les conventions de la ferme. Et les botanistes ou les fleuristes sont les meilleurs. Ce sont ceux qui connaissent le mieux les conventions des fleurs. Ce qu'est une fleur, ce qui n'est plus une fleur, etc. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est purement conventionnel, mais du point de vue de l'objet, vous ne pourrez pas pointer du bois. Mais c'est une question extrêmement habile. Charles? La science rejoint la pratique dans la mesure où je crois que c'est Lavoisier qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est une dimension constante, il n'y a pas de naissance, mais il n'y a pas de mort. So in science, there was Lavoisier who said nothing is produced and nothing ceases, but everything is transforming. So there is no production and there is no ceasing. who said it? Lavoisier, a physicist in France, a chemist in France, Lavoisier.
Okay, so everything is in the process of flux. Yes, tout est dans un flux, rien ne produit, rien ne cesse. It's the same notion of emptiness. Okay, these are the areas. These are the areas that we really. Donc ça, ce sont des territoires qu'il faut essayer de creuser, parce que tout est en flux, un champ constant. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Que tout change? Est-ce que c'est ce qu'il a dit, Lavoisier? Tout se transforme? Tout se transforme. Oui, juste il faut préciser. Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? Est-ce que tout se transforme? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Yes, that's what he said. He said, nothing is produced and nothing ceases, but everything transforms. Okay, everything transforms. So there, what is so important. Donc ici, ce qui est aussi important, c'est n'allez pas trop rapidement venir à la conclusion que les deux sont les mêmes choses. Et donc n'allez pas trop dans les conclusions, n'allez pas faire des conclusions trop hâtives, parce que c'est très important. Pourquoi je dis cela? C'est que, par exemple, en physique, la loi de conservation les particules sont toujours conservées. Elles ne sont jamais annihilées. Mais elles changent leur forme, elles changent leur énergie. Et l'énergie peut à nouveau se transformer en particules, ondes, etc. À part cela, à part le changement de forme, elle ne s'annihile pas et il n'y a pas de nouvelles particules non plus. Et donc c'est ce que dit la physique. Si, avec cette compréhension, ce n'est pas nécessairement par rapport à la vacuité, c'est par rapport à la loi de la conservation, qui veut dire que ce qui est là, dans cet univers, c'est conservé. Il n'y a rien qui est nouvellement créé et rien n'est annihilé. C'est ce concept. Et tout est dans un flux constant de transformation d'un état, se transforme en un autre état, ou un autre état, un autre état. Rien n'est vraiment perdu et rien n'est vraiment créé. Cela n'a pas la connotation de la vacuité. Il faut faire cette distinction. C'est la réalité, même la philosophie bouddhiste peut l'accepter. Thomas. Analysis of quantity and isolate. Yes. Conventional variety. Conventional analysis. Yes. So can we apply isolate and quantity to ultimate analysis? Okay. Est-ce qu'on peut appliquer le concept des entités et des isolats à l'analyse ultime? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime à cet objet? Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime à cet objet? Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse conventionnelle à cet objet? Oui. De la même façon, ça c'est le concept des entités. Est-ce qu'on peut, pour les entités et les isolats, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime? Et la réponse est oui. L'analyse ultime, l'analyse conventionnelle peut s'appliquer à tous les phénomènes. So, if I change my analysis, what I saw as isolate with conventional analysis, it's changed when I do ultimate analysis. Yes. Oui. Donc, la même personne, Thomas, tu vas soumettre cet objet à l'analyse conventionnelle, tu vas voir que c'est une fleur. Maintenant, tu changes cette analyse depuis la convention jusqu'à l'ultime, et tu vas voir la vacuité de la fleur. Dès l'instant où tu changes ta perception, dès l'instant où tu changes ton analyse, ton objet va changer. N'est-ce pas? Très bien. D'autres questions pressantes? La dernière? Howard? Going back, I didn't quite understand
Anne Sophie's reply or her refutation, why is it, so she could just explain again, why is it that you said the flower without the subjects here is no longer present if the Buddha is omniscient and should in theory, I would have thought, be able to continue seeing it? Did I say something? Est-ce que j'ai dit quelque chose? No, what I said is that Donc ce que j'ai dit, c'est que Anne-Sophie m'a sauvé. Je n'ai pas donné de réponse de mon propre côté. Et donc tu dois voir avec Anne-Sophie. Parce que si je paraphrase, je pourrais me tromper. Et donc au revoir, tu peux voir avec Anne-Sophie, Anne-Sophie, pas Sophie, après la classe. Ok? Anne-Sophie, sois préparée. Donc, page 288. I can do during the retreat. Okay, let us turn to page 280. Et donc 280. Dedication. Les dédicaces. 280. Yes. Même page en français, 280. Grâce aux deux accumulations vastes comme l'espace amassé au prix de longs efforts dans cette pratique, puisse-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Même si je ne parvenais pas à cet état, ô Manjushri, dans votre compassion chaleureuse, prenez soin de moi dans toutes mes vies. Puisse-je trouver l'excellente et complète voie co-progressive de la doctrine et réjouir tous les Bouddhas par ma pratique. Grâce aux aspects du chemin que j'ai compris et aux moyens habiles déployés par la force puissante de la compassion, puisse-je dissiper les ténèbres de l'esprit des êtres et préserver pour très longtemps les enseignements du Bouddha. Alors tous les précieux enseignements ne sont pas encore répandus, et là où ils ont déjà été propagés, mais ont ensuite dégénéré, le cœur débordant d'une grande compassion puisse-je révéler ce trésor de bienfaits et de bonheur. Par l'accomplissement de cette voie progressive vers l'éveil, grâce à la conduite merveilleuse, vertueuse des Bouddhas et de leurs fils, puisse l'esprit de ceux qui aspirent vers la libération obtenir une paix infinie, et les activités des Bouddhas être préservées pendant très longtemps. Puissent les humains et les non-humains qui éliminent la diversité et créent les conditions favorables à la pratique des voies excellentes, ne jamais être séparés dans aucune de leurs vies de la voie pure louée par les Bouddhas. Puisse un océan de prospérité s'étendre dans toutes directions et les tout-puissants toujours soutenir quiconque s'efforce d'agir en accord avec les 10 pratiques vertueuses du grand véhicule. Trois prosternations.